Elle lui a donné à manger quand il n'avait rien, sans savoir qu'elle nourrissait un futur roi. Les histoires d'Isto Africa. Dans le royaume ancestral de Kandara, au cœur de l'Afrique profonde, la vie suivait le rythme des tambours, du vent et des saisons. Les collines étaient rouges comme la terre bénie des ancêtres, et les forêts étaient si anciennes qu'on disait qu'elles parlaient la nuit. Chaque matin, le peuple se levait avec le soleil. On priait, on chantait, on travaillait la terre. Les anciens disaient souvent « Un royaume tient debout quand le cœur de son peuple est droit ». À la tête de Kandara régnait le roi Bamaké. C'était un roi sage, respecté par tous. Ses cheveux étaient devenus blancs avec le temps, mais ses paroles restaient fortes comme le tronc du baobab. Pourtant, malgré sa sagesse, le roi portait une grande inquiétude dans son cœur. Il n'avait qu'un seul fils, le prince Malik. Malik était devenu un jeune homme, grand, courageux, intelligent. Il savait se battre, mais il savait aussi parler avec douceur. Il connaissait les lois du royaume et les histoires des ancêtres. Beaucoup disaient « Ce prince sera un grand roi ». Mais il y avait un problème. Le prince Malik refusait de se marier. Chaque semaine, des familles riches venaient au palais. Elles présentaient leurs filles, habillées de tissus précieux, couvertes de bijoux brillants. Elles souriaient beaucoup, mais leurs yeux regardaient surtout la couronne. Malik observait en silence. Et à chaque fois, il sentait la même chose dans son cœur, le vide. Un soir, après le départ des visiteurs, il soupira profondément et dit à son père « Père, elles n'aiment pas l'homme que je suis. Elles aiment le futur roi que je deviendrai. » Le roi Bamaké resta silencieux. Il savait que son fils disait vrai. Cette nuit-là, Malik quitta le palais et alla s'asseoir près du feu sacré, là où se trouvait Kora, le vieux griot du royaume. Kora avait vu naître 3 rois. Il connaissait les histoires, les secrets et les proverbes oubliés. « Maître Kora, demanda Malik, comment peut-on trouver le vrai amour quand tout le monde voit d'abord la couronne ?» Le vieux griot sourit doucement. Puis il répondit d'une voix calme « Mon prince, les ancêtres disent « L'or attire les mains, mais la pauvreté révèle les cœurs. » Malik leva les yeux, surpris. « Celui qui veut connaître la vérité, continua Kora, doit parfois marcher pieds nus dans la poussière. » Ces mots restèrent longtemps dans l'esprit du prince. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Avant le lever du soleil, il prit une décision très dangereuse. Une décision que peu de princes oseraient prendre. Il entra dans sa chambre. Il retira ses habits royaux. Il abandonna sa bague, son manteau, ses sandales précieuses. Il enfila une vieille tunique usée. Il prit des sandales trouées. Il frotta son visage avec de la cendre pour cacher son apparence. À cet instant, il n'était plus un prince. Il était devenu un pauvre voyageur. Avant de partir, Kora lui donna un bracelet ancien, fait de cuir et de perles. « Ce bracelet a été béni par les ancêtres, » dit le griot. « Il te protégera. Mais souviens-toi, la plus grande épreuve ne viendra pas des esprits, elle viendra des hommes. » À l'aube, sans tambour, sans escorte, le prince Malik quitta le palais. Il prit la route du village de Ngolima, un village connu pour sa foi, mais aussi pour ses rites mystérieux. Dès ce jour, il ne s'appela plus Malik. Il se fit appeler Malo, un simple pauvre, en quête de vérité. Après plusieurs jours de marche, Malo arriva enfin aux abords du village de Ngolima. Ses pieds étaient couverts de poussière. Son ventre criait famine. Mais son cœur restait calme. Le village était entouré de champs verdoyants et dominé par un grand baobab sacré, si large qu'il fallait plusieurs hommes pour en faire le tour. Les anciens disaient que cet arbre écoutait tout et n'oubliait rien. Malo entra dans le village lentement, la tête baissée. Il espérait trouver un peu d'eau, peut-être un travail. Mais dès les premières heures, il comprit une chose importante. Être pauvre rend invisible. Certains villageois passaient devant lui sans le regarder. D'autres fronçaient les sourcils. « Va-t'en d'ici, mendiant. Nous n'avons rien pour toi. » Un enfant lui lança même une pierre, en riant. Malo sentit la honte, mais il ne répondit pas. Il se souvenait des paroles du griot. La plus grande épreuve vient des hommes. Il décida de rester malgré tout. Chaque matin, il proposait son aide. Il portait de l'eau pour les femmes. Il aidait aux champs. Il réparait les clôtures cassées. Certains acceptaient son aide sans dire merci. D'autres refusaient. Mais Malo continuait. Il travaillait en silence. Un soir, très fatigué, il s'assit près du marché. Le soleil disparaissait derrière les collines. Son ventre était vide depuis 2 jours. Ses forces l'abandonnèrent. Il s'allongea sur le sol et ferma les yeux. C'est alors qu'une voix douce se fit entendre. « Hé, tu vas bien ?» Malo ouvrit lentement les yeux. Devant lui se tenait une jeune femme. Elle portait un simple pagne. Son visage était calme. Ses yeux brillaient de bonté. Elle s'appelait Aïcha. Aïcha n'était ni riche ni célèbre. Elle vivait avec sa mère malade, dans une petite maison en terre. Pour survivre, elle vendait des plantes médicinales et des remèdes traditionnels au marché.
Sans poser de questions, elle posa devant Malo un bol fumant. « Mange, dit-elle. La faim ne demande pas qui tu es. » Malo resta figé. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis son départ du palais. Il mangea lentement. Chaque bouchée lui réchauffait le cœur autant que le corps. « Merci, murmura-t-il. Je m'appelle Aïcha, dit-elle en souriant. Et toi ? Il hésita une seconde, puis répondit « Malo ». Elle ne demanda rien d'autre. À partir de ce jour, leurs chemins commencèrent à se croiser souvent. Malo aidait Aïcha à porter ses paniers. Il l'accompagnait parfois jusqu'à sa maison. Il parlait sous le baobab sacré, à l'ombre de ses grandes branches. « Pourquoi es-tu seule ?» lui demanda-t-elle un jour. Malo réfléchit, puis répondit simplement « Parce que je cherche la vérité. » Aïcha sourit doucement. « Alors tu es plus riche que tu ne le crois. » Ces mots touchèrent Malo profondément. Pour la première fois, quelqu'un voyait l'homme, pas son apparence. Mais tout le monde n'aimait pas cette nouvelle amitié. Kémani, le fils du chef du village, observait la scène de loin. Il était fort, orgueilleux et jaloux. Il voulait Aïcha depuis longtemps, mais elle l'avait toujours repoussé. « Pourquoi parles-tu à ce mendiant ?» lui lança-t-il un jour. « Il cache quelque chose. » Aïcha répondit calmement. « Il a un bon cœur, et cela me suffit. » Les yeux de Kémani se remplirent de colère. Très vite, des murmures commencèrent dans le village. Cet étranger est étrange. Il est peut-être un sorcier ou un espion. Malo sentait le danger approcher, mais il resta, parce que pour la première fois de sa vie, il se sentait à sa place. Après les rumeurs, après les regards méfiants, Malo comprit que le danger n'était pas terminé. Certains le regardaient encore comme un étranger. D'autres chuchotaient sur son passage. On disait « Cet homme n'est pas clair, il attire des choses étranges. » Pourtant, Malo ne fuyait pas. Il ne se cachait pas. Il continuait à aider, à travailler, à saluer tout le monde avec respect. Un jour, un ancien du village lui dit « Si tu n'as rien à te reprocher, retourne vers ceux qui te soupçonnent. Un homme juste n'a pas peur de la lumière. » Malo suivit ce conseil. Il alla vers ceux qui le critiquaient. Il parla calmement. Il expliqua qu'il n'était ni sorcier, ni espion, ni porteur de malheur. Peu à peu, la peur diminua. Pendant ce temps, son amitié avec Aïcha grandissait. Malo avait trouvé un petit coin près des champs où il s'était installé. Une simple case faite de terre et de paille. Rien de plus. Mais Aïcha continuait de venir le voir. Il s'asseyait souvent sous le baobab. Il parlait de tout et de rien. De la pluie, des plantes, de l'enfance, des rêves. Parfois, il restait silencieux. Et ce silence faisait du bien. Aïcha se sentait en sécurité près de lui. Malo, lui, découvrait un bonheur simple. Un bonheur sans couronne. Mais le destin ne s'arrête jamais longtemps. Quelques jours plus tard, un bruit inhabituel secoua le village. Des chevaux, des tambours, des hommes en tenue royale. Les gardes du palais royal venaient d'arriver. Le chef du village ordonna que tout le monde se rassemble sur la place publique. Le cœur des habitants battait fort. Personne ne comprenait ce qui se passait. Un des envoyés du palais s'avança. Sa voix était forte et solennelle. « Peuple de Ngolima, nous sommes à la recherche de notre prince héritier. » Un murmure parcourut la foule. « Le prince ? Ici ?» L'envoyé continua. « Avant de venir, nous avons enquêté. Les informations reçues nous ont conduits jusqu'à ce village. Notre prince est ici. » Le silence tomba. « Veuillez nous le remettre immédiatement. Sinon, le roi lui-même viendra dans de brefs délais. » La peur s'installa. Les villageois se regardaient, perdus. Qui pouvait bien être ce prince caché parmi eux ? C'est alors qu'Aïcha sortit lentement de la foule. Son cœur battait fort, mais sa voix resta ferme. « Moi, j'ai un ami, » dit-elle. « Je ne sais pas si c'est lui ou non. Je lui ai demandé de ne pas sortir, car il n'est pas né ici. Je peux aller l'appeler. » Les envoyés acquiescèrent. Aïcha partit en courant. Elle trouva Malo devant sa case. « Il se passe quelque chose, » dit-elle. « Il cherche le prince. » Malo ferma doucement les yeux. Le moment était venu. Ils marchèrent ensemble vers la place publique. À peine les envoyés aperçurent-ils Malo qu'ils tombèrent à genoux. « Notre prince !» La foule cria. Aïcha resta figée. Malo leva la main. « Levez-vous !» Ils obéirent. Alors, il se tourna vers le peuple et parla d'une voix calme et claire. « Je suis Malik, prince héritier du royaume de Kandara. Je suis venu ici déguisé en pauvre pour comprendre les cœurs des hommes. Je voulais savoir qui m'aimerait sans ma couronne. » Il regarda la foule. Certains m'ont rejeté. D'autres m'ont aidé. Et j'ai trouvé ici une femme au cœur pur. Il se tourna vers Aïcha. « Devant vous tous, je demande Aïcha en mariage. » Les larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. « J'accepte, » répondit-elle doucement. Un des envoyés du roi s'avança. « Selon la tradition royale, nous repartirons aujourd'hui avec notre prince. Dans 3 jours, nous reviendrons avec la dot pour officialiser le mariage. D'ici là,
3 gardes royaux resteront pour veiller sur notre princesse. Les gardes s'inclinèrent. Le peuple n'en croyait pas ses yeux. Aïcha rentra chez elle, accompagnée des gardes royaux. Sa mère pleura de joie. 3 jours plus tard, le village fut rempli de chants, de danses et de tambours. Aïcha quitta Ngolima, le cœur serré mais plein d'espoir. Au palais, le mariage fut célébré selon les rites anciens. Elle devint reine, sans perdre son humilité. Avec le prince Malik, elle régna avec justice, amour et sagesse. Et dans le royaume de Kandara, on raconte encore cette histoire aux enfants. Celui qui veut être aimé pour ce qu'il est, doit parfois accepter d'être ignoré, testé et jugé. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et dis-nous en commentaire. Que ferais-tu si tu étais à la place du prince? C'était Histo Africa. À très bientôt.